Bonjour et bienvenue à vous tous qui m'écoutez sur Mythical, il était une fois, ma nouvelle chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Pour certains d'entre vous, vous me découvrez, pour d'autres, vous me connaissez déjà sur ma chaîne Brigitte Crespo, Voyance et Intuition. Si vous êtes curieux, et vous l'êtes puisque vous êtes ici et maintenant avec moi, je vous invite à vous abonner également sur Mythical, il était une fois, sans plus attendre, et appuyer sur la cloche de notification pour suivre au quotidien les 34 épisodes de Yawar Pampa, Terre de sang de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays. Si vous découvrez ce 4e épisode en tant que premier de la série, je vous invite auparavant, si vous le désirez, afin de bien entrer dans le monde de légendes ténébreux de cette terre perdue de Yawar Pampa, cette terre d'esprits et de démons, de damnés, qui vivent dans l'inconscient collectif qui appartient à chacun, je vous invite à voir les 3 premières vidéos des aventures de notre héros Alberto Garcia Carrero, que nous avons laissé totalement perdu dans le village maudit, une communauté d'hommes et de femmes prisonniers, dans sa nouvelle et dernière demeure. Ils m'ouvrirent la porte de la cabane en m'invitant à y entrer, puis la refermèrent sans se soucier de ma stupéfaction. Épisode 4, la ultima morada, l'ultime demeure. Il était certain que je resterais vivre dans le village. Il était inclus de cultiver les terres, de prendre soin de la maison et d'en avoir les responsabilités. La situation était insupportable pour moi, mais il était inutile de discuter de la question, ne pouvant avoir de réponse. Épuisé, je me couchai sur un lit de paille monté dans un coin de la pièce. C'était un endroit très pauvre, mais je compris vite qu'il avait été récemment habité. J'en avais déduit cela, car à l'extrémité de la pièce, il y avait un autocuiseur avec des restes d'aliments frais et un kérou, un vase de céramique. La cuisine était bien équipée avec une tola et takia, ce sont les excréments de moutons servant de combustible pour cuisiner et pour me chauffer. Je pensais à cela quand la femme que j'avais vue dans les champs entra brusquement en m'apportant une assiette de viande séchée. J'acceptai avec reconnaissance, car j'étais presque évanouie de faim. Elle portait un awayo sur le dos qu'elle releva sur les épaules et détacha une peau de mouton et un foulu, ce tissu comme l'avoyau mais plus épais servant de couverture pour la nuit. « Tu ne peux pas, Ninutui. » Elle avait répondu avec tristesse. « Personne ici ne vous veut du mal, mais vous ne pouvez pas partir. Les terres sont maudites. Qui empêche les gens de partir ? Ceux d'en bas, répondit-elle. Elle reprit son awayo en toute hâte. Avant de fermer la porte, elle me dit « Le Jilakata va venir avec les autres pour vous expliquer. Mangez et reposez-vous. » Le moins que je pouvais faire était d'obéir, car la faim me forçait à manger, même avec les doutes qui envahissaient mon âme. Je terminai de manger et je préparai le lit. Je mis la peau de mouton sur la paille et me mis dans le lit de fortune et me couvris du fulu. Je me mis à inspecter ce qui serait mon dernier lieu de repos. La maison était une pièce rectangulaire qui servait de chambre à coucher, de salle à manger et de cuisine. Le bâtiment était fait d'adobe avec des fondations en pierre. Le toit était de paille et debout sur une structure de bois. La porte était simplement faite dans le bois d'un grand arbre avec un heurtoir en diagonale fait de morceaux de bois. La maison avait un petit patio extérieur entouré d'un muret en pierre. Il y avait aussi un toit de chaume sous lequel dormaient quelques poulets. L'odeur laissait supposer que le patio était parfois les toilettes. Du lit, on pouvait voir la cour par la porte et à côté un énorme pot d'argile qui était probablement utilisé pour stocker l'eau. Le patio devait également servir pour d'autres petits animaux comme les lapins, les cobayes, les canards et même les moutons. Je n'imaginais pas vivre le reste de mes jours comme les paysans. J'avais besoin de partir rapidement pour retrouver ma famille, reprendre mon travail, retourner à la normale, à la monotonie bénie. Tout en pensant à cela, je m'endormais profondément.